Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'application Yubo. Yubo, c'est quoi? C'est une startup française qui a lancé une application de réseau social qui aujourd'hui est vraiment en train de monter. On va dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. J'en ai entendu parler plusieurs fois en fait dans plusieurs articles, notamment sur TechCrunch. Et on peut considérer que c'est un peu le concurrent français de Snapchat aujourd'hui. Alors justement, je me suis dit c'est intéressant de vous parler de cette application-là puisque l'idée pour moi c'est de vous montrer que c'est possible en fait, c'est accessible aujourd'hui à quasiment n'importe qui de créer des applications comme ça de réseaux sociaux. Alors, on va voir notamment en termes de fonctionnalités que c'est possible de recréer des applications similaires. Notamment, je voulais sélectionner plusieurs plugins qui vont permettre de reproduire les fonctionnalités, par exemple de l'application Yubo, mais qu'on retrouve, par exemple, c'est le swipe qu'on retrouve dans l'application Tinder, c'est très connu aujourd'hui. Toutes ces fonctionnalités-là, vous pouvez les intégrer facilement dans vos applications, notamment avec le framework iUnique, mais avec d'autres frameworks aussi, et qu'en termes de coût d'investissement, aujourd'hui, ça coûte quasiment rien et ça vous prend très peu de temps. Donc, moi, le but, c'est de vous montrer que même si créer un réseau social et aller tout de suite comme ça combattre les Américains et essayer de les devancer, certes, ça reste difficile, mais ça n'a jamais été aussi accessible aujourd'hui de lancer un produit. Donc, que vous soyez encore une fois freelance, développeur indépendant ou une startup, aujourd'hui, vous avez énormément de ressources en fait à disposition qui vont vous aider à créer des applications comme ça qui vont pouvoir avoir un impact vraiment global dès leur lancement. Donc, on va regarder en fait ensemble l'application, les fonctionnalités et regarder un peu comment on peut essayer vraiment humblement de reproduire des fonctionnalités un peu similaires, même s'il ne s'agit pas de copier l'application, mais vous allez voir que de toute façon l'application reprend déjà des fonctionnalités qu'on a retrouvées dans d'autres applications comme Tinder, le chat et même la possibilité de faire des lives, ce qui était déjà disponible dans YouTube, Facebook et même dans d'autres réseaux sociaux comme Periscope. Donc on regarde tout de suite l'application ensemble. Ok, donc ce qu'on va tout de suite retrouver dans l'application au niveau de la page d'accueil, ça va être la possibilité de cliquer en fait sur des lives. Donc les lives, c'est des gens tout simplement qui vont se regrouper et qui vont se filmer en fait en direct à plusieurs. Donc l'idée c'est vraiment sur le fait que ce soit en direct et le fait de partager les lives. Et ensuite vous pouvez tout simplement interagir avec les personnes. Alors au niveau du contenu, c'est vrai qu'on est clairement sur. Enfin, pourquoi j'ai parlé du concurrent français de Snapchat? C'est parce qu'on est sur la même cible utilisateur, c'est-à-dire les jeunes, les très jeunes. Alors moi, bon, même si je suis jeune, je suis pas du tout. C'est pas du tout une application qui va m'attirer. Mais voilà, bon, il y a eu beaucoup de bruit sur le fait qu'il y avait des. Si vous voulez, l'application en elle-même a posé pas mal de controverses parce que, il y avait du contenu. Vous allez vous en rendre compte si vous testez l'application. Il y a beaucoup de contenu qui peut être un peu gênant, on va dire, pour faire simple. Mais donc voilà, la fonctionnalité principale, c'est vraiment celle du live. C'est la possibilité de suivre des gens, d'interagir avec les gens qui vont être en live. Donc on reprend quand même certains éléments, peut-être du design un peu de TikTok. C'est que c'est que du contenu qui va être éphémère. Et donc là, on reprend aussi l'idée de Snapchat. Alors, si je pars vers la droite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un chat. Donc ça, au niveau du chat, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est quelque chose de classique, mais disons que vous allez pouvoir interagir par chat avec les personnes que vous allez rencontrer et avec lesquelles vous allez interagir. Donc, au niveau de la page de notification, là, il n'y a rien d'exceptionnel. On est quasiment similaire à celle d'Instagram. Et c'est surtout, en dernière page, on a finalement la page de swipe qui permet tout simplement de choisir ou non d'échanger avec des personnes. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un peu les fonctionnalités rapides de l'application. Et pour vous montrer surtout qu'on n'a rien d'exceptionnel, simplement peut-être la grosse nouveauté de l'application et la partie la plus technique, c'est de proposer un live en direct. Et j'ai pas trouvé de plugin forcément parce qu'on est quand même sur une technologie qui est un peu plus avancée et qui demande notamment une gestion des données, du stream en direct qui va être plus importante. C'est pour ça aussi que là, c'est une startup qui a sûrement lever des fonds, c'est même quasiment évident puisque pour soutenir une architecture comme ça, pareil, il vous faut forcément des bases de données un peu plus conséquentes que les petites bases de données Firebase. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être hébergé sur Firebase, ça veut dire qu'il faut des moyens financiers pour financer tout simplement le fait d'héberger autant de données et notamment en direct. Donc voilà pour le design et les fonctionnalités rapides de l'application. Donc qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité cœur? On a la possibilité de faire un live. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pourrais facilement reproduire avec iUnique et Firebase, mais par contre on peut très bien imaginer des fonctionnalités similaires avec le partage de vidéos, la prise de caméra, etc. Le fait de se filmer en direct, ça c'est tout à fait possible en fait avec iUnique.
Après, par exemple, le fait de faire une fonctionnalité de chat, ça on a déjà vu ça dans des tutos, je vous ai fait des cours à ce propos, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même une des fonctionnalités qu'on va être capable de faire le plus tôt possible quand on commence à développer avec Ionic et Firebase. C'est juste envoyer des données et les récupérer, les afficher dans un fil de conversation. Pour ça, c'est pas très compliqué, d'accord? Après, ça va être, est-ce que vous voulez ajouter des petites fonctionnalités sympas, envoyer des emojis, envoyer des gifs, etc. Là, on va commencer à entrer dans les chats plus avancés. Mais en fait, il n'y a pas forcément d'utilité à créer des chats très avancés puisqu'aujourd'hui, on a toutes ces fonctionnalités-là déjà dans des applications comme Messenger ou déjà, évidemment, Snapchat. Après, ce qui m'a intéressé aussi, c'était la possibilité de faire des swipes à la Tinder. Et donc là, je vous ai trouvé en fait un plugin qui vous fait exactement la même chose. C'est un truc qui est gratuit, donc vous pouvez vraiment l'intégrer facilement à votre application. Et vous pouvez intégrer comme ça le swipe de Tinder, ou enfin l'effet swipe Tinder dans vos applications Ionic et Angular. Donc ça, je pense que je vous ferai un petit tuto qui va être très rapide, qui va être très simple, qui va vous permettre de faire ça et de l'intégrer par exemple à vos applications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a montré que c'était possible aujourd'hui, que c'était de plus en plus facile pour nous, développeurs indépendants, de créer des applications similaires. J'ai pas dit que le succès était garanti, j'ai pas dit que c'était facile et qu'une startup comme ça n'avait pas de mérite. Il y en a toujours, c'est toujours dur parce qu'à la fin, je veux dire, le voyage ne s'arrête jamais. Regardez Snapchat, on ne sait toujours pas si c'est un truc qui va vraiment réussir ou non, si c'est un truc qui va se planter royalement dans quelques années. Bon, nous, on est là pour faire du développement, on est là pour lancer des projets, pour lancer des applications. On n'est pas là pour juger s'ils vont marcher. Mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi facile pour nous, développeurs, de lancer des projets d'application et notamment des projets d'application à interface, on va dire, sociale et donc qui vont pouvoir toucher un maximum de monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer mon programme gratuit Ionic Starter si vous ne l'avez toujours pas commencé, à commencer mon cours Ionic.js qui est aussi pour les débutants, qui va vous apprendre à gérer les variables dans Ionic et à vous renseigner sur le cours Ionic Facile qui va vous permettre lui aussi de créer une application à interface sociale. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!